les filles en forme, j'espère que vous allez bien en ce beau vendredi de décembre. Comme vous savez, c'est le moment du Real Talk. C'est quoi un Real Talk? C'est une capsule d'environ 5-10 minutes pour venir démystifier quelque chose sur la santé. C'est de venir parler d'un sujet qui pourrait être un petit peu mitigé au niveau de ce qu'on peut vivre, de ce qu'on peut penser. Et donc, je me fais le devoir de venir vous parler de ça, bien entendu en parlant avec mon expérience, avec mes connaissances. Donc, pour aujourd'hui, ce que je voulais vous parler, le fameux Real Talk de quoi faire pendant le temps des fêtes. Quoique hier, on s'est fait un peu couper l'herbe sous le pied avec les restrictions, mais on peut quand même se rassembler avec un peu de notre famille. Donc, quoi faire pendant le temps des fêtes? J'ai 10 conseils pour vous pour vraiment ressortir de ce temps des fêtes, fier de vous ressortir avec une santé hors pair et de peut-être même influencer les membres de votre famille à faire comme vous. Alors, conseil numéro 1, ne jamais oublier de boire de l'eau pendant le party. Je vous conseille d'apporter une bouteille rigolote qui pourrait avoir un bonhomme de neige, un Père Noël dessus et vous donner un objectif d'en boire peut-être 3 dans la soirée. Ou une ou deux, ou peu importe l'objectif que vous voulez vous donner. Donc, premier objectif, boire de l'eau. Trop souvent, on se fait remplir son verre avec juste de l'alcool, donc allons-y aussi avec l'eau. Deuxième chose, on veut idéalement se servir juste une fois si on se lève pour aller chercher de la dinde, des patates pilées, le cipote, les boulettes de viande, peu importe. Donc, remplissez votre assiette comme vous voulez, mais essayez d'y aller seulement une fois. Donc, on va essayer de mettre nos limites parce qu'on le sait, c'est bon la bouffe de Noël. Donc, des fois, on a plus tendance à exagérer. Troisième point, vraiment important, bougez! Ayez l'esprit créatif. Essayez d'aller prendre des marches avec votre cousine que ça fait longtemps que vous n'ayez pas vu, avec vos frères, vos soeurs, votre mère, votre père, peu importe. Donc, essayez de bouger le plus possible. En plus, on est en congé, donc pourquoi ne pas le faire? Et si vous ne savez pas comment bouger, vous pouvez vous joindre à nous sur le team #LaFilleEnForme où est-ce qu'il y a eu des défis à tous les jours depuis le 1er décembre ou vous pouvez vous procurer encore la cour de décembre parce qu'elle va être disponible jusqu'au 31 pour bouger avec moi à tous les jours. Quatrième, de vous faire idéalement, lorsque vous n'êtes pas en train de manger en famille, faites-vous un smoothie ou faites-vous un repas qui est peut-être plus léger. Allez-y avec un potage, une salade, un fameux smoothie remplacement de repas, simplement pour venir calmer le système digestif, vu qu'on va souvent le surcharger pendant le temps des fêtes. Cinquième chose, si vous avez tendance à boire seulement qu'un verre et plus par jour pendant le temps des fêtes, je vous conseille fortement de prendre le HEPA+, qui va venir aider vos fonctions hépatiques, donc le foie, à mieux faire son travail. Je vous le dis, là, c'est un produit miracle que vous allez pouvoir garder avec vous tout au long de l'année. Vous allez pouvoir vous le procurer. Je vais mettre le lien sous la vidéo juste après l'enregistrement. D'ailleurs, en ce moment, il est en spécial avec le trio digestif. Donc, si vous voulez vous le procurer, vous allez avoir le HEPA+ gratuit si vous prenez les 2 autres produits du trio digestif. Niveau alcool, essayez de vérifier la quantité de sucre qui se retrouve dans vos consommations. Sinon, allez-y avec un vodka Perrier, avec du jus de citron, ou allez-y avec des canneberges, ou allez-y avec un bubbly à saveur de mûre, de framboise, peu importe, pour venir agrémenter le goût. Vous allez voir, c'est vraiment hypocalorique, donc il n'y aura quasiment pas de calories là-dedans. Puis en plus, la vodka, c'est un alcool blanche qui ne contient pas de glucides. Ensuite,
Septième conseil, allez-y avec des jeux interactifs avec la famille. Donc, essayez de faire le mime, essayez de jouer à la cachette avec les enfants, faites même des compétitions de push-up avec mon oncle Gérard ou peu importe, essayez d'avoir des jeux qui vont interagir et qui vont faire qu'on va bouger en famille. Huitième conseil, faites le Père Noël ou la Mère Noël. Je vous jure que de prendre les enfants puis de les asseoir sur vous ou de prendre les cadeaux, ben ça va faire en sorte que ça va faire bouger plus. C'est juste drôle, c'est juste cocasse. Donc, allez-y avec le Père Noël ou la Mère Noël. Le neuvième point, c'est proposez-vous d'apporter un plat pendant le repas. Donc, proposez-vous d'apporter le dessert, proposez-vous d'apporter peut-être un plat en entrée ou des choses comme ça que vous allez concocter de façon santé. Donc, des desserts, là, on n'est pas obligé de mettre 4 tasses de sucre pour que ça goûte bon. Il y a plein de belles recettes qui font en sorte que c'est quand même sucré, ça vient quand même être réconfortant au niveau du type dessert, justement, mais que c'est pas obligé de contenir plein de sucre. D'ailleurs, si vous voulez aller un peu plus bas dans le feed de la page Facebook de La Fille en Forme, vous allez retrouver des petites bûches de Noël que je vous ai données en recette. Vous pourrez les faire si vous voulez partager avec votre famille. Le 10e et dernier conseil, c'est attendez d'être le dernier de vous servir. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que, justement, si on est une dizaine alentour de la table, bon, ben, si on est les premiers, on va s'asseoir, on peut avoir tendance à commencer à manger, alors que la 10e personne, quand elle vient s'asseoir, ben là, on a peut-être fini la moitié de notre assiette déjà. Erreur, parce que quand on va voir les autres manger, on va avoir envie d'aller se resservir immédiatement. Idéalement, étant donné que le point numéro 2, c'était de se servir juste une fois, on ne veut pas non plus tomber dans la frustration de devoir se contrôler pendant le temps des fêtes. C'est d'ailleurs mon point le plus important que tout ça, que le point qui englobe les 10 conseils que je viens de vous donner, c'est attention, ce n'est pas ce qui se passe entre Noël et jour de l'an qui est important au niveau de la santé, mais c'est ce qui se passe entre le jour de l'an et Noël. Donc, amusez-vous, profitez-en, faites en sorte d'avoir du plaisir, riez, rassemblez-vous avec les gens que vous aimez le plus, surtout maintenant avec toutes les restrictions qu'on a alentour de nous. Faites simplement vous amuser. On laisse tomber les restrictions, la culpabilité alimentaire. On prendra ça après le temps des fêtes. Mais sinon, si vous voulez quand même rester limite santé et avoir beaucoup de plaisir, sans restriction, sans culpabilité, vous pouvez vous fier à mes 10 conseils de quoi faire pendant le temps des fêtes. Si vous avez aimé mes conseils, s'il vous plaît, commentez, likez, partagez ma vidéo. C'est toujours un grand plaisir de vous lire ou de voir que vous appréciez mon contenu. On se revoit le 31 décembre pour le prochain Real Talk où est-ce que je vais parler de comment atteindre ses objectifs. Et d'ailleurs, ça sera le sujet de la conférence payante de janvier qui s'en vient. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à ce sujet-là. On va en parler en long puis en large à partir de janvier. Je vous souhaite une super belle soirée. Merci d'avoir été avec moi. Bye bye!